7h, 9h, Europe 1 matin. Place à votre signature Europe 1 du jour. Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour à tous. Alors vous voulez revenir votre regard ce matin sur la polémique entourant le projet de labellisation des médias évoqué par Emmanuel Macron. Alors les macronistes récusent toute intention de contrôle des médias. Ils insistent quand même sur la nécessité de combattre la désinformation en ligne. Face au torrent de fake news qui se déverse dans notre actualité, est-ce que ça n'est pas nécessaire ? Oui, alors la désinformation existe, il ne s'agit pas de le nier. Elle est parfois employée par des puissances étrangères hostiles pour semer la discorde chez nous. Mais attention, je me méfie quand même de cette lutte contre la désinformation parce qu'il existe aussi une tendance chez les élites centristes à attribuer les succès du populisme et les fragilités de nos démocraties uniquement aux réseaux sociaux ou aux chaînes d'information en continu qui propageraient selon eux des fake news. Croire que Trump ou la montée du RN sont le pur produit d'une polarisation médiatique artificielle cache au fond un refus de l'alternance politique. Enfin, l'idée que contrôler plus fermement les médias et les réseaux sociaux serait un antidote à cette polarisation et à cette guerre civile est fausse. C'est bien souvent contre-productif. Je vais vous donner un exemple. En janvier 2021, lorsque les Trumpistes déchaînés ont envahi le Capitole à Washington, Twitter était entre les mains des progressistes. Les comptes Trumpistes et complotistes étaient censurés à tour de bras. Et même Trump avait été viré de la plateforme. Résultat ? Les gens s'étaient radicalisés encore davantage ailleurs sur des plateformes dérégulées. Les réseaux sociaux sont aussi une catharsis qui parfois empêche le passage à l'acte. Donc on ne fait rien contre les fake news. Écoutez, non, mais aucun exemple de contrôle de la désinformation par le haut n'a jamais fonctionné. Du moins en démocratie. L'entreprise la plus poussée de labellisation des médias avait été mise en place en 2017 par les décodeurs du monde. Ce site s'appelait Décodex. Il prétendait distribuer des labels verts pour les bons sites fiables et des gommettes rouges pour les sites dits complotistes. Alors évidemment, il y avait eu des contestations et Le Monde avait été condamné par la justice pour dénigrement par le blog Les Crises qu'il avait classé en orange. Finalement, ils ont dû laisser tomber tellement l'idée était foireuse. Et puis parlons de fake news. Je vais vous poser une question, Dimitri. Quelle est la plus grosse fake news de ces 10 dernières années ? Celle qui a eu l'impact politique le plus vertigineux ? Dites-nous, Eugénie, dites-nous. Eh bien, c'est la dissimulation de la santé mentale déclinante de Joe Biden lors de l'élection américaine. Et ce ne sont pas les réseaux sociaux ou les médias alternatifs qui s'en sont rendus coupables, mais les grands médias traditionnels américains, du New York Times à CNN. Alors la première chose à faire pour lutter contre la désinformation, c'est de restaurer la confiance du peuple dans des médias qui ont trop souvent menti ou dissimulé le réel. Et ce n'est certainement pas un label qui va y contribuer. La deuxième chose, c'est, comme le préconisait le rapport Bronner sur la désinformation, qui n'avait jamais évoqué ce projet de labellisation, de demander plus de transparence dans les algorithmes des GAFAM qui captent l'attention et les flux financiers au détriment des médias traditionnels. Et alors qu'est-ce qui se cache, selon vous, Eugénie, derrière cette volonté de contrôle, cette volonté de labelliser les médias ? Écoutez, derrière cette idée de labellisation, moi je vois tout simplement une profonde infantilisation du téléspectateur. La démocratie suppose un minimum de confiance dans le citoyen, qu'on juge capable de se faire sa propre opinion. La liberté d'expression, ce n'est pas la liberté d'énoncer des vérités labellisées. C'est un pari qui implique un risque, effectivement, celui de la circulation d'idées fausses, mensongères ou dangereuses. Mais on estime qu'il vaut mieux courir ce risque que de prendre celui de confier la vérité officielle à une minorité qui peut elle aussi se tromper. Dans une société numérique, il n'y a pas de demi-mesure. Soit on est pour la liberté, soit on met en place la censure, comme en Chine ou en Russie. L'exigence de pluralisme est un principe qu'on ne peut pas céder sous prétexte de se transformer soi-même en société illibérale qu'on prétend combattre. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie, votre